Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de respiration plutôt populaire qui nous vient des États-Unis. Alors je connais très bien cette méthode parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans tout le matériel qui accompagne la méthode de cohérence cardiaque. Alors c'est quoi le matériel? C'est très simple, hein. Vous avez un logiciel qui va créer un graphique en fonction de vos pulsations cardiaques. Donc il y aura comme un capteur qu'on mettra sur le doigt. Et en fait, ce graphique qui va être basé sur votre fréquence cardiaque va montrer si vous êtes dans une cohérence cardiaque. Donc ça va faire de belles vagues. Ou si vous êtes dans une incohérence cardiaque, c'est-à-dire avec des pulsations entre guillemets chaotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas régulières, d'accord? Donc moi j'ai investi dans ce logiciel il y a bien longtemps avec le matériel de captation de la fréquence cardiaque, etc. Et en fait j'en suis venu à une conclusion après des mois et des mois de pratique, c'est que la cohérence cardiaque n'est pas une respiration normale. Ce n'est pas une respiration qui va reconditionner correctement votre respiration et notamment le cerveau reptilien, donc votre cerveau animal, qui gère votre processus de respiration. Parce que dites-vous bien, votre respiration, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas, voilà, je pense à ma respiration. Il faut que je pense à inspirer, expirer. Si j'oublie, je ne vais pas respirer. Non. Vous inspirez, vous expirez automatiquement. C'est géré par votre cerveau reptilien, le cerveau animal, qui gère votre fonctionnement global, le fonctionnement du corps, votre survie, etc. Et en fait, la cohérence cardiaque, elle va se baser sur la fréquence cardiaque, sur le cœur, en fait, sur le rythme du cœur. Et en fait, voilà, la méthode veut que votre souffle, par un souffle rythmé qui en général est sur 6 temps d'inspiration, 6 temps d'expiration, alors ça peut augmenter ou se réduire, vous allez, par un souffle régulier comme ça, eh bien, générer de belles courbes sur le logiciel, et une fréquence cardiaque qui sera beaucoup plus régulière, entre guillemets. Sauf que cela n'est pas une respiration normale. Avoir une fréquence respiratoire qui se module avec un beau graphique comme ça. Alors oui, sur le papier, en théorie, c'est beau, c'est joli. On se dit, ah, c'est bon, j'ai le cœur qui bat de manière régulière, c'est super. Sauf que cette méthode, je l'ai déjà dit, mais ne va pas reconditionner correctement votre souffle. Et pour dire ça, pour affirmer ça, moi je me base sur 2 tests qui m'accompagnent depuis des années, qui m'accompagnent non seulement pour moi, mais aussi avec tous mes clients, tous mes élèves. C'est le test de Buteyko, donc c'est un test d'apnée respiratoire après l'expiration, et un test de température corporelle. Donc si vous ne connaissez pas ces 2 tests qui peuvent déterminer votre niveau de santé, vous regardez en dessous de la vidéo, je mettrai le lien vers les 2 tests. Et en fait, moi j'ai testé la méthode avec, si vous voulez, les 2 tests. C'est-à-dire que je connaissais mes résultats avant de pratiquer intensément la méthode, et j'ai pratiqué évidemment après. Et je pensais les améliorer, ces tests-là, au fil des mois, mais en fait, je me suis rendu compte que plutôt que de les améliorer, mes tests à ces deux tests physiologiques, qui sont des tests scientifiques créés par des médecins, ces 2 tests-là avaient diminué, notamment le test de Buteyko qui permet de déterminer votre oxygénation cellulaire. Donc comment ça se fait que mon cœur il est en cohérence cardiaque, ma respiration soit connectée à mon cœur,
Donc je respire, j'ai un très beau graphique sur mon logiciel de cohérence cardiaque, mais que mon oxygénation cellulaire, elle diminue. Vous voyez? C'est très simple. La cohérence cardiaque, aussi beau soit le graphique que ça génère sur le logiciel, est une méthode qui va vous faire malheureusement hyperventiler. Alors vous allez me dire, non, mais moi je respire très calmement pendant la méthode, pendant l'exercice. Mais en fait, l'hyperventilation, ce n'est pas lié seulement à la vitesse de respiration, c'est surtout lié à la quantité d'air que vous respirez. Et je vous donne un exemple, quand vous faites la respiration de cohérence cardiaque sur 6 temps d'inspiration, 6 temps d'expiration, vous respirez beaucoup plus que la normale. Alors la norme, c'est quoi la norme physiologique? Vous regardez ça dans les textes de médecine, ils disent, hein, c'est environ 6 litres d'air par minute pour un homme d'environ 70 kg. Donc vous modulez environ. Sauf que quand vous faites la cohérence cardiaque, c'est plus 6 litres que vous respirez par minute. C'est beaucoup plus. 7, 8, 9 litres. Parfois beaucoup plus. Vous voyez? Et en fait, cette hyperventilation, même si elle est calme, mais vous respirez beaucoup d'air, elle va générer des hormones de stress, notamment l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une hormone piège parce que quand elle est dans votre système, quand elle circule dans votre sang, vous vous sentez bien, puissant, joyeux, votre humeur, elle devient positive. Mais tout cela est généré par le stress sous-jacent, l'adrénaline. Évidemment, dès que l'adrénaline aura disparu, hein, que le sang aura été nettoyé de l'adrénaline, eh bien vous allez réexpérimenter un bad, vous allez vous sentir mal, anxieux, et le lendemain, il faudra recommencer la cohérence cardiaque. Et vous relibérez de l'adrénaline, et c'est un cercle vicieux qui va abîmer votre souffle, qui va le conditionner d'une mauvaise façon, d'accord? Et ça, on le sait avec les 2 tests physiologiques de Buteyko et de Barnes. Donc 2 médecins, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo, vous faites les 2 tests pour voir où vous en êtes vous. Donc c'est le grand danger de la méthode de cohérence cardiaque. Donc moi que j'ai testé pendant des mois et des mois, que vous pouvez tester, hein, vous avez qu'à tester, mais testez cette méthode toujours en faisant vos 2 tests physiologiques que je viens de donner, Buteyko et Barnes, parce que vous allez pouvoir mesurer votre évolution, qu'elle soit positive ou négative, avec 2 autres tests, et pas seulement vous baser sur la magnifique courbe régulière de la cohérence cardiaque. Donc voilà, alors ce n'est que mon avis, évidemment, c'est mon expérience personnelle, c'est l'expérience aussi de plusieurs de mes élèves, mais faites votre expérience, essayez la méthode, faites vos 2 tests physiologiques avant et après l'exercice, mais pourquoi pas après, au bout de quelques semaines de pratique, pour voir si ça a amélioré votre santé ou au contraire, si ça l'a subtilement détérioré. Donc voilà, je vous laisse faire vos 2 tests, je vous laisse pratiquer. Et puis si vous avez déjà pratiqué la cohérence cardiaque et que vous voyez que finalement ça n'a pas changé grand-chose dans votre vie, je vous invite à découvrir ma méthode de respiration que j'ai appelée la respiration intermittente. Plus qu'un exercice de respiration, c'est une méthode qui va reconditionner votre souffle depuis le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'on va reconditionner le cerveau, le souffle, pour que vous respiriez beaucoup plus calmement, en cohérence, mais en cohérence pas seulement avec le cœur, en cohérence avec votre esprit, votre corps, votre âme, votre énergie. Tout sera en cohérence, d'accord? Et cette cohérence globale, elle sera apportée par un élément dont je vais vous parler dans la formation, dans mon e-book gratuit que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, le CO2. Oxygène CO2, c'est le CO2 le secret.
Je vous en parle en détail dans le e-book en dessous de la vidéo. Voilà les amis, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!